Hey, salut les stackers! Donc, petite analyse rapide du Bitcoin parce que ils viennent de nous faire une coupe d'affaires assez intéressante aujourd'hui. Déjà une remontée de fou. On a passé de 29 800, on va dire, à 32 900. Donc, 3 000 de mouvement dans la même journée. C'est quand même un gros mouvement pour le prix du Bitcoin. Excusez-les. Fait que, mouvement comme ça, on n'en a pas vu, je vous dirais, depuis un bon petit moment. Ça faisait quand même un bon, 30 juin, quasiment 15 jours, on n'avait pas vu des mouvements si importants pour le Bitcoin. Mais on va aller voir ce qui s'est passé dans le passé, à savoir, on est dessus dans une espèce de bull trap, puis on va redescendre où on est comme peut-être ici, puis un peu ici, où on va vraiment s'en aller. Bull run, je peux pas vous donner de prédiction fiable à 100%. Mon feeling, c'est qu'on tombe en phase C et D du Wyckoff Strategy Pattern, on va dire. Excusez. Puis, bon, ici, il y en a qui doivent avoir remarqué, j'ai une fourche, on appelle ça une fourche, c'est ces channels-là que vous voyez, qui a été appliqué le 27 mai dernier. Donc ça fait quand même un petit moment que j'ai mis cette fourche-là. Puis depuis ce temps-là, cette fourche-là a quand même été respectée pour ce qui est de ses channels principaux. Donc vous voyez ici, généralement, une fourche, les gens mettent juste 3 canaux, le vert, le bleu, le jaune, ne sont pas toujours de ces couleurs-là. Puis, ils laissent faire un petit peu ceux-là, dans la mesure où la ligne jaune qu'il y a ici, c'est la ligne de 1,618 qui est notre golden number. Donc, j'y ai rajouté cette ligne-là. Normalement, c'est notre ligne orange que vous voyez ici, qui est notre limite de fourche. Puis j'y ai rajouté les deux autres supérieurs qui est le 1,75 et le 2 ici si je ne me trompe pas, qui sont, comme je vous dis, des ranges de fourche normales. J'en ai juste rajouté un qui est notre ligne jaune ici parce que regardez comment c'est quand même puissant comme ligne. On voit que les prix viennent de rebondir dessus. Puis on voit même que c'est arrivé souvent dans le passé. Regardez, ici. Oh, ici on l'a traversé comme rien. Oh, ici on a un petit, vous voyez, on accote dessus puis on rebondit dessus, un peu comme les autres lignes, juste au-dessus puis en dessous. Là, dernièrement, c'était ça qui s'était passé. On a eu des, après notre drop du mois de mai, on a eu un petit regain ici, puis un petit test. Là, vous voyez, quand on a percé notre zone orange, là bien sûr, on est sur du 4 heures, vous allez me dire, là, on pourrait descendre sur des charts, probablement plus tôt. Mais quand on dépasse notre ligne orange qu'on a juste ici, vous voyez très bien qu'on n'a pas de confirmation, puis qu'on reste très bearish. C'est pas très fort. On pourrait rajouter des volumes pour confirmer le tout. Donc, regardez quand même un bon volume, malgré le fait que le volume ici était très fort. On a un volume downtrend, donc ça a descendu ici. Il y a un refus de la descente, vous voyez la mèche dans le bas. Ensuite, on a eu une tentative de consolidation du prix, une tentative de remontée, mais regardez le nombre de chandelles, puis regardez les chandelles rouges tellement puissantes, refus, puis il est venu taper dans le top de ma fourche, dans le niveau, je vais confirmer avec vous, me semble c'est le niveau 2, donc c'est ça, regardez les niveaux de fourche, j'ai mis les 1,75, le 1 qui est un niveau normal, j'ai rajouté le 1,78 qui est le golden number, 1,7, 1,75, donc le 1.7 puis le 2. On est venu taper dans le 2 puis ça a redescendu assez rapidement puis avec force. Donc vous voyez, confirmation. Puis ça, ben, il y en a qui vont me dire pourquoi tu nous parles des affaires dans le passé. Ça date du mois de juin, 14 juin. On est en juillet en ce moment. Ok. Je vous parle de ça parce que regardez nos SSL channels, de quoi ils ont eu l'air à ces moments-là. On est sur du 4 heures, bien entendu. Regardez mes EMA. Là, je peux enlever les SSL channels. Regardez le EMA. On est venu taper dessus nos EMA. On a tenté de percer notre EMA de 200. On a le 233. Le 200, on a marché dessus longtemps. Donc, c'est ma ligne orange ici, ma courbe orange. Puis, on n'a pas eu... On n'avait aucun Golden Trust de EMA. Là. On avait même un Dead Trust plus haut. Puis, depuis ce temps-là, sur le 4 heures, on n'avait aucun rapprochement de nos EMA. Fait à mes yeux, on était encore très bearish. C'était sûr à mes yeux qu'on allait respecter nos fourches. Je prédisais même dans ce moment-là une redescente dans le proche du 25 000. Puis regardez, il y en a qui suivent le groupe Famille Crypto depuis ce temps-là. Regardez comment je peux aller loin. Hein? Ils vont dire 3000, c'est une bonne différence. Ouais, mais
quand tu le prédis, quand tu es à cette hauteur-là, tu prédis 25 000, tu prédis quand même une drop de 12 000. Quand tu es à 3 000 pas loin, c'est quand même une bonne prédiction. OK. Donc, vous voyez ici notre ligne orange. Un peu plus tard dans le temps, on l'a retesté. Je voulais appliquer mes SSL channels aussi. Donc, SSL channel. Donc, vous voyez ici, là, on était uptrend. Mais ici, on voyait déjà un petit combat se placer. Puis, on l'a eu ici. Puis, si je confirme avec mon EMA, regardez. Regardez comme avec le EMA, là. Ici, mon SSL, il switchait. Puis, dans l'heure qui a suivi, on passait par-dessus. On retombait en dessous de mon EMA 21, qui est la ligne bleue. Ok, là, je vais enlever le... Vous voyez la ligne bleue, là. Bon, ça, c'est mon SSL channel. L'heure avant, il break. Puis, l'heure d'après, il passe en dessous de ton SSL channel. Donc ça nous disait clairement bearish, aucun bullish moment. Puis là, ben, comme je vous disais, si on continue à regarder ici, uptrend, mais quand on a testé notre niveau 2 de la fourche, la ligne orange qui est droite ici, aucune réaction. On était encore très en dessous de nos EMA. Fait que c'est mon avis, on était vraiment bearish, on perdait aucune chose, on perdait aucun momentum de notre bearish trend, malgré qu'on était, malgré que, regardez, c'est dans le haut de la fourche, hein. Là, si je réduis mes chandelles, je suis dans le haut de ma fourche, on voit qu'il y a plusieurs tests, défonce, là c'est lui qu'on s'en allait voir, on a même eu un mini test là, puis on va aller voir où ce qu'on en est rendu aujourd'hui, tout de suite après, donc on va aller ici. Donc regardez ce qui s'est passé. Okay? On a eu des tests, on revient tester quand même assez intense, mais il n'y a pas beaucoup de volume à comparer de des volumes comme ici, ou même des volumes comme ici. Okay? Ici, on voyait un refus de downtrend. Okay? Vous voyez toutes ces mèches longues dans le bas, là, ça c'est le refus de descente. C'est quand même important, c'est quand même clair. Okay? Ici, on voit bon volume, uptrend, un peu de volume pour consolider. Puis regardez comment c'est sur ma fiche, ma ligne de 1,78, golden number, encore une fois. Tous ceux qui vont suivre les ateliers, qui vont être dans l'atelier de formation crypto, en base crypto, vont en entendre parler encore plus, mais les autres aussi. Donc, ici, il y a une tentative de percer, mais très faible, puis on redescend tout de suite. Plus à peu près ici, parce que, regardez, j'ai une percée, mais j'ai pas de volume. Ici, j'avais pas de volume. Fait que si vous voulez mon avis, j'étais pas très bearish. Je regardais mon SSL channel, il me montrait pas, regardez comment on a des descentes importantes, ou même des remontées importantes. Là, la remontée que j'avais ici, là, était très douce, là. J'ai vu une douceur dans mon SSL, fait que si j'aurais été ici, j'aurais vu que mon SSL est tout juste collé en dessous de mes chandelles, je me serais dit probablement, je suis pas très bearish, parce que, regardez quand on est vraiment en uptrend, comment mes chandelles sont sur le dessus de mon SSL channel. Puis, quand je suis très bearish, on va chercher un moment bearish, regardez comment ils sont en dessous de mes chandelles de mon SSL channel, puis c'est ma ligne rouge qui prédomine. Donc, pour ceux qui connaissent le SSL channel, vous allez comprendre un peu mieux le fait que là, j'étais trop proche de mes chandelles, je voyais pas vraiment une confirmation pour un uptrend ici, c'était pas très puissant, malgré le fait que j'avais percé là, regardez comment j'ai pas de volume. On voit quand même assez clairement puis rapidement une rechute juste ici. Si j'allais voir les EMA, regardez comment qu'on avait, on va enlever SSL channel pour mélanger, mais regardez comme pour les EMA, c'était la même chose malgré le fait que je passais par-dessus ici ma ligne, je passais par-dessus mes deux EMA en peu de temps, je viens de dire, en quelques jours, mais encore là, en une journée et demie, encore là, ça démontrait pas beaucoup de bullish time ou de momentum. Ça montrait même un peu un manque de puissance là, dans cette remontée-là. On aurait dit une espèce de tentative de remonter en consolidation. Puis ça rechute tout de suite. On était encore très loin des EMA 200, 233 sur les 4 heures. Fait que d'habitude, je pars pas en peur. Là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Où c'est qu'on s'en va avec tout ça? Là, regardez ici, comment qu'on a un gros refus de remontée qui est venu taper dans mon 2 ici. Ok? Puis ça me dit quand même, j'ai pas analysé le RSI avec tout ça, la gang, ok? Mais j'aurais pu mettre les RSI, regardez ici. On va les rajouter juste un peu parce qu'il y en a beaucoup qui aiment les RSI. Là. Regardez ici.
J'étais pas très haut, mais j'ai eu une rechute, puis ça montrait. J'étais en milieu de trend. Puis ici, regardez ça là, ça aurait pu peut-être, si ça aurait été plus bas un peu, j'aurais compris la remontée, puis etc. Je vous dirais que pour l'instant, j'étais pas très bullish dans ceux qui ont été passés. Là, ici, regardez comment on était bas là, pour mon RSI, puis qu'on vient comme... Donc, ça monte un bon momentum. Regardez, ça c'est ma chandelle la plus bas dans ma remontée, qui est quand même plus haute que toutes mes chandelles bleues à peu près à partir de... sur 2 jours. Donc, peut-être un peu plus, je vous dirais, bullish en ce moment. Fait que là, si je viens y appliquer du EMA, encore une fois, je suis encore très loin de mes EMA 200-233. Ça, si vous voulez mon avis, on n'est probablement pas reparti bull run aujourd'hui ou demain. Malgré que s'il y en a qui ont fait du long bullshit aujourd'hui, on parle de, pour l'instant, 6,4% de profit puis 0% de perte. Là, hein? Donc, s'il y en a qui sont partis en long à quelque part aujourd'hui, bonne journée. Félicitations au profit, ça devait être fucking nice. Vous avez ça en leverage en plus, ça peut être encore mieux. Petit wink à Sebas qui probablement a fait ça avec ses futures. Il nous en a parlé sur notre discussion de groupe de la famille crypto. Fait que là, SSL me dit, oh ok, on n'est pas SSL, mais mon MO me dit on n'est pas très bullish, malgré le fait que là, on reste au-dessus pour l'instant de mes 21 et de mes 55 pour ce qui est de mes EMA. Ensuite, on y va pour le SSL Channel. Si vous regardez ça, regardez comment on est loin de mes chandelles. Puis ça, je vous avoue qu'en ce moment, ça me laisse généralement présager un momentum pas mal plus bullish que ce qu'on pourrait voir de prime abord. Parce que si je mets mes EMA, comme vous voyez, il y a rien que mon EMA bleu ici et mon 55 qui sont testés. Malgré le fait que le 55 est devenu un support important pour cette chandelle-là ici. Ici aussi, pour l'instant, il nous reste 1h29 sur ce 4h-là. Donc, on pourrait encore remonter un peu, puis peut-être venir consolider ici, ce qui serait une première. Ça serait une première qu'on viendrait consolider au-dessus de ma fourche si ça arrive dans les jours qui viennent. Je vous dis, ça veut dire qu'on va venir tester nos EMA 200-233 ici, ce qui pourrait être vraiment intéressant pour un signal bull run, un peu comme... BitBoy nous avait annoncé, j'avais fait une petite vidéo là-dessus cette semaine parce que j'ai écouté bien des vidéos, puis il y a gros du monde qui disait surveillez vos chartes, surveillez vos affaires. Il y en a qui pensent que le Bitcoin il est reparti. Donc, à vérifier. Ensuite, RSI, comme je vous dis, il n'est pas encore trop bas pour qu'on soit parti en chute. Donc, pour l'instant, je vous avoue que je pourrais être quand même bull sur ce qui se passe. Sauf que là, je vais essayer de descendre un peu dans mes chartes de temps. Généralement, j'aime ça aller voir le 30 minutes. Et voir c'est quoi que ça me donne comme... Quand je vois des possibilités sur du 4 heures, par exemple, comme mon SSL Channel qui me dit, oh, mon RSI qui me dit, j'ai encore de la place à travailler en masse, le gros. Je suis OK, on va aller évaluer. Donc, quand je tombe sur du 30 minutes, regardez mon RSI, comment que lui, par exemple, oh, il est tombé un peu plus, peut-être. Il est tombé en bas de sa limite, quoi qu'il pourrait aller rejouer en haut, là, si on revient, ça allait avoir vu ça souvent dans le passé, il peut jouer longtemps dans le haut de ses chartes, sauf que généralement, il rechute comme on vient de le voir chuter. OK? Regardez, 3 belles montagnes en haut de notre... ça pourrait être un autre signe de consolidation. Ensuite, si je vais faire un peu de volume, je viens voir le volume. J'ai gros du volume ici, ce qui me donne... Oh, j'ai un Reversed Butterfly sur le 30 minutes. C'est comme un Reversed Butterfly, Dragonfly, mais c'est pas ça, c'est un... En tout cas, c'est un doji qui nous annonce un downtrend. Voyez-vous, quand j'aurais vu ça, là, ça pouvait être pas mal signe de downtrend. Sauf que là, ici, je pourrais avoir un... J'avoue, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est peut-être reparti pour un uptrend. Fait que là, j'allais voir SSL Channel en ce moment, il vient de retomber sur du... Oui, il retombe le raid sur du vert, regardez. Regardez le mes lignes.
Je suis à côté dessus. Il me reste 26 minutes sur cette demi-heure-là. Donc, sur le 30 minutes, je pourrais être quand même assez bullish. Mon EMA est en train de former une Golden Cross sur le 30 minutes. Donc là, il va falloir commencer à surveiller ça. Ça peut se mettre à bouger sur le 1 heure, puis ensuite sur le 2 heures. C'est sûr qu'il ouvre pas au 1 heure, là, c'est pas une des meilleures chartes de temps. Le 30 minutes, souvent, je l'analyse pour voir ce que plus court comme période de temps pour me dire. Comme sur mon 15 minutes, je vois clairement le Golden Cross ici. Mon 55 passe au-dessus du 200 et du 233. On pourrait avoir une downtrend, mais sur 15 minutes, on est loin. Donc, 30 minutes encore Golden. 1 heure. Oh, sur le 1 heure, je suis loin du Golden Cross. Oh, et les chiens, ça suffit, là. Donc, je suis loin d'avoir un Golden Cross, par exemple, sur le 1 heure ou même le 2 heures. On est encore plus loin de ça. Mais on est loin de nos EMA, par exemple. Puis mon SSL channel, quoi qu'il se rapproche quand même très bien sur le 2 heures de mes chandelles. Donc, hey, pour les prochaines heures, je vous dis, ou les prochains jours, vérifiez vos affaires comme il faut. Ça se pourrait que ce soit de très bonnes occasions pour partir uptrend. Attendez d'avoir dépassé probablement le 32 700, 32 600 dans les prochaines quelques heures. T'sais. Attendez d'avoir 32 200 dépassés, vérifiez vos chandelles, analysez les supports passés, parce qu'on en a sûrement beaucoup. J'avais une coupe de rectangles d'appliquer, regardez, j'en avais mis un là, je l'ai mis un là, je n'ai mis un plus haut. Je l'avais mis un là parce que j'étais pas sûr si on allait percer, puis ça j'ai mis ça ce matin. Okay? Regardez comment j'avais une ligne de support quand même important. Si on réussit à passer par-dessus ça ici, puis d'avoir une consolidation, ça se pourrait qu'on se rapproche de nos lignes là. On est sur du 2 heures. Je vous dis, commencez à vérifier vos chartes pas mal. Ça serait peut-être le temps de s'attendre à avoir au moins une confirmation uptrend. Puis, si vous en avez une, partir en long, peut-être avec une petite partie de vos profits. Si on n'a pas de confirmation, vérifiez comment ça se passe pour ce qui est des downtrends à venir. C'est très important de les regarder, être prêt à débarquer si jamais justement vous avez fait un long. Puis, question d'être prêt aussi pour racheter, parce que d'après moi, ça va être le temps de racheter quand même assez bientôt si on est pour partir bull run puis qu'on consolide au-dessus de ma ligne, mon niveau 2 de ma fork. Je vais vous envoyer une vidéo, on va en parler probablement en long et en large parce que ça pourrait être signe qu'on serait dans la wave 2 de notre bull run 2021. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, il y en a gros d'entre vous qui ont eu le temps d'acheter le dip. So, j'espère pour vous que c'est le cas, que vous avez peut-être encore un peu de liquidité pour le faire. Fait que, ceci étant dit, ce que je vous donne ici, c'est aucunement des conseils financiers, n'oubliez pas, c'est des conseils divertissement pour votre amusement dans le monde de la crypto parce que ça peut être payant de faire de l'argent, ça peut être le fun. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous dis peace, à la prochaine. Game over.